Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur les racines carrées. Les racines carrées, c'est une leçon qui se fait en classe de troisième, mais qui continue tout au long du cycle moyen et secondaire. Et ici, nous allons voir d'abord la définition et la notation, et après, on va voir les propriétés des racines carrées et les opérations sur les racines carrées, rendre rationnel le dénominateur d'un quotient et on va finir par encadrement d'une expression comportant un radical. Et suivez bien avec moi. En réalité, c'est une leçon qui n'est pas difficile, mais en fait qui est aussi très importante parce qu'on utilise les racines carrées tout au long du cycle moyen et secondaire. Et là, nous avons la définition. On appelle racine carrée du nombre positif A. Le nombre positif dont le carré est égal à A, on le note. Vous voyez le symbole radical de A ici. On le lit racine carrée de A ou bien on le lit aussi radical de A. Donc là, vous avez bien vu. Ici, on peut, vous voyez, on peut noter ça comme ça et on le lit radical de A ou bien racine carrée de A. OK? Là, maintenant, regardez les conséquences de la définition. Si vous avez, si A et B sont des nombres réels positifs, on peut dire si on a radical de A égale à B, cela équivaut à A égale B au carré. Et ici, si on parle de racine carrée, ça veut dire c'est racine carrée d'un nombre positif. Et nous sommes bien sur l'ensemble d'un nombre réel. Donc, ça veut dire, si on parle de racine carrée dans l'ensemble réel, c'est racine carrée d'un nombre positif. Donc, un nombre négatif n'admet pas de racine carrée dans cet ensemble qui est l'ensemble des nombres réels. Et si on a radical de 0 est égal tout simplement égal à 0. Donc, ça, c'est les conséquences de la définition. Maintenant, nous allons voir ici propriété des racines carrées. Et la première propriété que nous allons voir ici, c'est produit de racines carrées. Et c'est très simple, regardez bien, A et B sont des nombres réels positifs. Alors, on a, si vous avez radical de A fois radical de B, c'est la même chose tout simplement que radical de A fois B. Ça veut dire A fois B, on met tout cela dans le radical. Et suivez encore. Là, ici, nous avons la deuxième propriété, quotient de racine carrée. Vous avez par exemple deux racines carrées qui sont en fait, disons, sous la forme A sur B. Et on demande maintenant de déterminer la racine carrée. Regardez, A et B sont des nombres réels positifs. Alors on a, si vous avez radical de A sur B, on peut dire tout simplement c'est radical de A sur radical de B. Et bien évidemment, bien évident que B est différent de 0 parce qu'en dénominateur, pour que le quotient soit, pour que le quotient existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et là, on a donné des exemples. Donc ici, vous voyez, si on a radical de 3 sur 2 égale à radical de, tout simplement, de 3 sur radical de 2. Ici, nous avons radical de 16 neuvième. On peut dire radical de 16 sur radical de 9. Radical de 16, c'est 4. Radical de 9, c'est 3. Et donc, ça, c'est simple. Et là, maintenant, la troisième propriété, le carré d'une racine carrée. Soit A un nombre réel positif, on a, si vous avez radical de A, le tout au carré égale à A. Donc, on a un exemple ici. Si vous avez radical de 5 ou bien racine carrée de 5, on peut dire tout simplement de racine carrée de 5, le tout au carré est égal à 5. Si vous avez ici radical de 3, le tout au carré est égal à 3. Donc, ça, c'est très important. La quatrième propriété que nous allons voir ici, c'est la racine carrée du carré d'un nombre. OK?
soit A en nombre réel positif, on a radical de A au carré égale à valeur absolue de A. Maintenant, il faut faire la différence, ce qu'on a donné tout à l'heure. Tout à l'heure, on a mis entre parenthèses, on a mis au carré. Ça veut dire même le radical est inclus dans le carré. Le carré concerne aussi bien le A que le radical. Par contre, ici, le carré concerne seulement le A qui est à l'intérieur du radical. Et donc, c'est valeur absolue de A. OK? Et là, pour rappel, la valeur absolue d'un nombre est positif si ce nombre-là est positif, ou bien valeur absolue d'un nombre est négatif si ce nombre-là est négatif, égal moins A, 10 moins. Donc, la valeur absolue de A égale A si A est positif, valeur absolue de A égale moins A si A est négatif. Ça, ce sont des rappels. OK? Là, maintenant, la cinquième propriété que nous allons voir ici, la racine carrée d'un nombre à la puissance n. Ben, en général, cette propriété, souvent, il y a beaucoup de gens ne le font pas en classe de troisième, mais c'est important quand même de la connaître. Pour tout nombre réel positif A et n, un nombre entier relatif, on a, si vous avez radical de A à la puissance 2n, égale tout simplement radical de A à la puissance 2n égale tout simplement A à la puissance n. Et là, si nous avons radical de A à la puissance 2n plus 1 égale tout simplement A à la puissance n fois radical de A. Là, on peut comprendre tout simplement un nombre qui peut s'écrire sous cette forme-là, A à la puissance 2n, c'est tout simplement un nombre dont la puissance est paire. Par exemple, ici, c'est ça que nous avons. Ici, un nombre aussi dont la puissance est impaire, c'est ça qu'on a comme résultat. On donne des exemples très simples et ces exemples-là vont vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Regardez ici. Ici, nous avons un exemple qui est là. Regardez bien l'exemple que nous avons. Si vous avez radical de 10 à la puissance 4. Donc, si on réécrit cette écriture-là, on veut écrire 10 à la puissance 4 à la forme 10 à la puissance 2n. Donc, on a 2. Donc, ça veut dire tout simplement 10 à la puissance 2 fois 2. Donc, notre 2 est là, notre n ici, c'est 2. Ça veut dire tout simplement, c'est 10 à la puissance 2. Parce que notre n, c'est 2. Eh bien, si on calcule, ça donne tout simplement 100. Ici, nous avons radical de 3 à la puissance 6. OK? On l'écrit tout sous la forme A à la puissance 2n. Et donc, ici, 2 est là. Notre n ici, c'est 3. Parce que 6, c'est 3 fois 2. Ou bien 2 fois 3. Donc, ce qui nous permet tout simplement de dire, nous avons ici 3 à la puissance 3. Parce que notre n ici, c'est 3. Et si on calcule, ça nous donne 27. Là, maintenant, nous avons tout ça, nous avons des puissances qui sont paires. Cette fois-ci, maintenant, on prend puissances qui sont impaires. Donc, si vous avez radical de 10 à la puissance 13, 13, on peut dire c'est 2 fois 6 plus 1. OK? Donc, 2 fois 6, c'est 12, plus 1, ça donne 13. Donc, là, on peut dire notre n ici, c'est 6. On aura a à la puissance n. Ça veut dire tout simplement 10 à la puissance 6 fois maintenant radical de, disons, de a, c'est-à-dire radical de 10. Le dernier exemple, ici, nous avons radical de 5 à la puissance 7. C'est à peu près le même principe qu'ici. Nous avons 2 à la puissance 2, disons 5 à la puissance 2 fois 3, ça donne 6. Donc, on peut dire ici notre n, c'est 3. Fois, disons 5 à la puissance 1. Et là, maintenant, on a 5 à la puissance 3 parce que notre n, c'est 3 fois radical de 5. Ça nous donne tout simplement, en calculant 5 à la puissance 3, ça nous donne 125. Donc, on a 125 radical de 5. OK, on continue. Là, maintenant, on va voir les opérations sur les racines carrées. On va voir quelques
quelques opérations. D'abord, on va apprendre ici, écrire une expression sous la forme B radical de A. A est un nombre réel non nul et ici B, c'est un nombre qui appartient à Z, c'est-à-dire un entier relatif. Ok, donc là, on va donner un exemple très simple qui va nous donner un peu un sens à ce que nous disons ici. Là, nous avons radical de 75. Ici, nous voulons transformer radical de 75 en B radical de A. Et ici, on a dit A, c'est un nombre réel non nul. Ici, R étoile, ça veut dire non nul. Et B appartient à Z, c'est-à-dire un entier relatif. Là, maintenant, chaque fois vous avez à transformer disons, un nombre, la racine carrée d'un nombre sous cette forme-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de décomposer, on décompose ce nombre. Sinon, à défaut de décomposer le nombre, il faut tout simplement savoir quel est le produit qui donne ce nombre. Et parmi les produits, on va chercher des nombres qui ont des racines parfaites. OK? Comme 4, comme 9, comme 16, comme 25, comme 36, comme 49, comme 64, etc. Comme 81, comme 100. Parce que si je prends 16 par exemple, le radical, ça donne 4. Ici maintenant, 75, c'est combien fois combien? C'est 25 fois 3. Et nous avons appris au niveau des propriétés. Si vous avez radical de A fois radical de B, ce n'est rien d'autre radical de A fois B. Autrement dit, si tu as radical de A fois B, c'est radical de A fois radical de B. Et donc, on utilise cette propriété-là ici. Donc, si nous avons radical de A fois 3, de 25 fois 3, c'est radical de 25 fois radical de 3. Et radical de 25, c'est 5. Radical de 3, comme ça ne donne pas, ce n'est pas un carré parfait, donc ça veut dire on laisse ça comme ça, on met radical de 3. Et donc nous avons bien cette forme-là, B radical de A. Ici on sait que A c'est un nombre réel. Ici aussi 5 c'est un nombre qui appartient à Z. Ok? Donc si on comprend cette transformation, c'est le même principe qu'on utilise ici. Le petit b, nous avons radical de 72. 72, nous savons que c'est 36 fois 2. Donc, on applique la même propriété. On aura radical de 36 fois radical de 2. Radical de 36, c'est 6 fois maintenant radical de 2. Comme ça ne donne pas un nombre entier, on laisse ça comme ça. Donc, c'est 6 radical de 2. OK? Donc là, maintenant, nous allons voir des opérations proprement dites, somme et soustraction de nombres comportant des radicaux. Ici, un exemple réduit les expressions suivantes. Nous avons A, comme l'expression A, c'est radical de 72 plus 5 radical de 2 moins radical de 32. Et là, maintenant, radical de 72, tout à l'heure, on l'avait transformé, c'est 6 radical de 2. OK, on ne va plus reprendre cette transformation, on va juste prendre ça. Donc, radical de 72, on peut dire, c'est 6 radical de 2. Ici, plus 5 radical de 2. Ici, on n'a rien fait, on n'a fait que recopier. Maintenant, 32, on transforme. 32, on sait que c'est 16 fois 2. OK? 16 fois 2. Donc là, on continue. On a 6 radical de 2 plus 5 radical de 2 moins radical de 16 fois radical de 2. On continue. 6 radical de 2 plus 5 radical de 2 moins 4. Pourquoi 4? Parce que radical de 16 est égal à 4. Radical de 2. OK? Donc, moins 4 radical de 2. Maintenant, comment on fait maintenant? Là, vous regardez, on peut faire le constat. Nous avons ici radical de 2. Nous avons ici radical de 2. Nous avons ici également radical de 2. Donc ici, on prend radical de 2 en commun, comme un facteur. Donc si je prends radical de 2 en commun, disons en facteur commun, qu'est-ce qui reste ici? 6, je mets. Qu'est-ce qui reste ici? 5, je le mets. Moins 4, je le mets. Le reste, juste, je fais un petit calcul. 6 plus 5, ça donne 11 moins
4, ça donne 7. Finalement, A, on a réduit A, ça donne 7 radical de 2. Là maintenant, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez additionner des nombres comportant des radicaux, il faut que ce que vous avez à l'intérieur du radical soit le même élément, soit le même nombre. Ici, on a radical de 2, 2, 2. Donc, on peut les additionner. Mais si on avait 2 ici, 3 ici, donc on ne pourra pas les additionner dans ce cas. OK, on continue. Là, en deuxième exemple, petit b, grand B du moins, nous avons 3 radical de 12 plus 2 radical de 45 moins 3 radical de 3 moins 7 radical de 80. Là, maintenant, pour les transformations, là, vous pouvez faire une décomposition pour savoir quel est le produit qu'on peut avoir. Mais dans les produits que nous devons avoir, cherchez toujours à avoir un nombre dont sa racine carrée est en entier. Regarde, ici on a 36, ici on a 9, ici on a 4. Tous ces nombres-là, si on prend le radical, ça donne en entier. OK, donc là, 12 c'est 4 fois 3. OK, je fais que réécrire. Radical de, ici on a 3, radical de 4 fois 3, plus, ici maintenant, 45 c'est 9 fois 5, donc on aura radical de 9 fois 5. Ici maintenant, moins 3 radical de 3, on n'a rien changé, moins 7, 180 c'est 36 fois 5. Donc ici, on peut utiliser la machine pour avoir un peu ces nombres-là. Sinon, vous faites la décomposition complètement et cela vous permettra d'avoir un peu le produit adéquat. OK, radical de 36 fois 5. En transformant maintenant, on a, si on transforme, on aura tout simplement 3 radical de 4. Et 3 radical, OK, ici fois radical de 3. On fait par étape. Ici 2 radical de 9 fois radical de 5 moins 3 radical de 3 moins 7 radical de 36 fois radical de 5. Là maintenant on transforme. Radical de 4, je sais qu'égal à 2. 2 fois 3, 6. Ça nous donne ce 6 là. Radical de 3 là qu'on a reporté ici. On fait la même chose ici. Radical de 9, c'est 3. 3 fois 2, 6, ça nous donne aussi le 6 là. Ici, radical de 5, on fait que recopier le radical de 5. Ici, moins 3 radical de 3, j'ai fait que recopier. Là, radical de 36, c'est 6 parce que 6 au carré égale à 36. Donc, radical de 36, c'est égal à 6. Donc, 6 fois 7, ça donne 42. Comme il y avait moins 42, radical de 5 qui est là. Le reste, maintenant, on va essayer de rassembler les expressions qui ont le radical 3 et les expressions qui ont le radical 5. OK, donc là, nous avons 6 radical de 3 moins 3 radical de 3 plus 5, 6 radical de 5 moins 42 radical de 5. Ça, j'ai fait que on peut ordonner. Et à partir de là, ici, si vous avez là radical de 3 comme ici, et là aussi radical de 3, les deux là, on peut les additionner. C'est ce que nous avons fait ici. Donc, je conserve ici radical de 3. Et là, maintenant, le 6 est là, qu'on a amené ici, le moins 3, donc pour calculer. Là aussi, on a radical de 5 qui est là, radical de 5 qui est là. On conserve ça en facteur. Et là, on a 6. Le 6, on ramène ici. Moins 42, on ramène là. Le reste, on fait un petit calcul. 6 moins 3, c'est 3. On a 3, alors radical de 2. 6 moins 42, c'est moins 36. Donc, on a moins 36 radical de 5. Et finalement, B, on a 3 radical de 3 moins 36 radical de 5. OK, donc c'est très simple, c'est pas compliqué. OK, on continue. On va voir maintenant au niveau du grand 4, rendre rationnel le dénominateur d'un quotient. Et il faut bien suivre ici, parce que cette partie-là, souvent, ça fatigue les élèves, alors que c'est tellement simple. OK, donc d'abord, on va voir qu'est-ce qu'on appelle l'expression conjuguée d'un dénominateur, ou bien l'expression conjuguée d'abord. Donc, soit une expression, nous avons une expression ici qui est radicale de A plus B. Maintenant, quelle est son expression conjuguée? C'est très simple. Il suffit de regarder ici le signe. Donc, toute l'expression, on ne change rien, on fait que changer le signe.
Si c'est plus, je fais moins, comme ici. Si c'était moins, je mets plus. C'est juste cela qui est l'expression conjuguée. Donc, je peux dire tout simplement, son expression conjuguée est radical de A moins B. Donc, je garde le radical de A, je n'ai pas changé. Je garde aussi le B, je n'ai pas changé. Ce que je change tout simplement, c'est le plus que j'ai changé en moins. Donc c'est très simple. Là aussi, de même, l'expression conjuguée. Si maintenant, au lieu de commencer par le radical, on commence par B moins radical de A, ben, c'est la même chose. Ici, on peut dire tout simplement B moins radical de A. On peut l'écrire comme ça. Donc, pas de souci dans ce cas. OK. Même si on sait que radical de A plus B, c'est la même chose que B plus radical de A, mais là, rien ne nous empêche aussi de l'écrire comme ça, ce n'est pas mal. OK? On va donner maintenant des exemples. Si vous avez radical de 3 plus 5, A pour expression conjuguée, on peut dire radical de 3 moins 5. Donc, on n'a rien changé à part le signe moins qu'on a mis ici à la place de plus. Si on avait maintenant, ici dans le deuxième exemple, on a 2 moins radical de 7, A pour expression conjuguée 2 plus radical de 7. Donc ici, on n'a fait que changer le signe. OK? Donc ces exemples-là sont vraiment sont très clairs. Et maintenant, à partir de cette expression, on va voir quel est l'intérêt d'avoir en fait l'expression conjuguée. Parce que l'expression conjuguée nous permet maintenant d'entrer dans ce petit 2-là, rendre rationnel les expressions suivantes. OK, rendre rationnel en quotient revient, ben, si on dit rendre rationnel en quotient, ça veut dire tout simplement rendre rationnel le dénominateur d'un quotient. C'est ce que ça veut dire exactement en fait. Il consiste tout simplement à multiplier son numérateur et son dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Retenez bien ça. Vous avez un quotient, vous voulez rendre rationnel. Observez attentivement le dénominateur et cherchez son expression conjuguée. Une fois que vous avez l'expression conjuguée, vous le multipliez par le numérateur du quotient et par le dénominateur du quotient. Et pour ce faire, nous avons des exemples ici. Rendre rationnel les quotients suivants. Nous avons A qui est égal à 3 sur radical de 2 plus 4. Ici B, 1 moins radical de 2 sur radical de 3 plus 5. On va voir concrètement qu'est-ce que cela donne. OK, suivons ici. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que réécrire d'abord l'expression de A. L'expression de A, c'est 3 sur radical de 2 plus 4. Maintenant, quelle est son expression conjuguée? Donc, regardez ce que j'ai mis ici en jaune. Donc, c'est radical de 2 moins 4, n'est-ce pas? Radical de 2 moins 4. Donc, ici, nous l'avons multiplié au numérateur et multiplié au dénominateur. Et ça, vous connaissez cela en mathématiques. Si vous avez un quotient et vous multipliez le même nombre au numérateur et au dénominateur, le quotient ne change pas. Donc, c'est ce que nous avons fait. Le reste, maintenant, nous allons juste à multiplier. OK? Là, si on multiplie, on aura 3 fois radical de 2. Ça donne tout simplement 3 fois radical de 2. Là, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est très simple. Si vous avez à multiplier un nombre ici qui n'a pas de radical et un nombre qui a radical, donc le nombre là ne peut pas entrer à l'intérieur. OK? Donc, c'est 3 radical de 2. C'est tout simplement ça. 3 maintenant fois moins 4, ça donne moins 12. Là, maintenant, si vous observez attentivement, les calculs algébriques, vous avez appris la forme A plus B facteur de A moins B. Ça donne tout simplement A au carré moins B au carré. Donc ici, on n'aura pas besoin de multiplier radical de 2 fois radical de 2, radical de 2 fois moins 4, 4 fois radical de 2, 4 fois moins 4, etc. Donc on applique simplement l'expression, on peut, disons, la formule de l'identité remarquable qui dit si vous avez A plus B facteur de A moins B, c'est A au carré moins B au carré. Donc ici, notre A ici c'est radical de 2, notre B c'est 4. Donc A plus B facteur de A moins B. Donc c'est A au carré moins B au carré. Donc ce qui nous donne radical de 2, le tout au carré, moins 4, le tout au carré. OK, le reste on continue.
Ici, on a fait que écrire 3 radical de 2 moins 12. Ici, maintenant, radical de 2 au carré, on a appris que si vous avez radical de A, le tout au carré égale à A. Ça veut dire si vous avez radical de 2, le tout au carré, c'est égal à 2. Radical de ici 4 au carré, c'est égal à 16. Ben, là, on calcule. Nous avons 2 moins 6, ça donne moins 14. Là, maintenant, on peut laisser ça comme ça. Si on laisse ça comme ça, c'est déjà bien. Maintenant, mais ici, on a proposé de remonter le moins. Et si on remonte le moins, on a moins 3 radical de 2, moins fois moins ici, plus 12. OK? Et donc là, au niveau de, de 14, il n'y a plus de moins. Parce que le moins, on l'a fait remonter ici en multipliant l'expression du numérateur par moins. Ce qui fait que ici, au dénominateur, il n'y a plus moins. Donc, on peut retenir ici, nous avons A, nous avons moins 3 radical de 2 plus 12 sur 14. Et là, c'était notre objectif. Si on demande rendre rationnel, ça veut dire de faire de telle sorte que, au niveau du dénominateur, qu'il n'y ait plus de radical. C'est ça, rendre rationnel. OK? Donc, retenez bien cela. Nous avons un deuxième exemple. On demande encore de rendre rationnel. Donc, l'expression de B est là. OK? Donc, on regarde d'abord le dénominateur. On regarde ici le dénominateur. Et là, le dénominateur, ici, c'est radical de 3 plus 5. Et si on prend maintenant son expression conjuguée, c'est radical de 3 moins 5. On le multiplie au dénominateur et on le multiplie également au numérateur. Là maintenant, on a fait le produit. Si vous avez 1 fois radical de 3, c'est radical de 3. 1 fois moins 5, ça donne moins 5. Moins 2 fois radical de 3. Vous vous rappelez, si vous avez radical de A fois radical de B, c'est radical de A fois B. Donc, si nous avons radical de 2 fois radical de 3, ce n'est rien d'autre radical de 2 fois 3. Et 2 fois 3, ça nous donne directement 6. OK? Ici, moins fois moins, plus 2 fois radical de 2 fois 5. Ça donne 5 radical de 2. OK? Ici, maintenant, nous avons sous la forme A plus B, facteur de A moins B. On fait la même chose, A au carré moins B au carré. OK? Donc là, on réduit ce qui est possible de réduire, mais malheureusement, ici, pratiquement rien, on ne peut pas réduire parce qu'il y a un radical 3 ici, il y a un radical de 2, on ne peut pas les additionner. Non plus ici, on a un radical de 6, donc on laisse l'expression comme ça. OK, là maintenant, radical de 3, le tout au carré, ça donne 3. Radical ici 5 au carré, ça donne 25. OK, on calcule. Ici, on fait que copier. OK, ici, ça donne 3 moins 25. 3 moins 25, ça donne tout simplement moins 22. Là maintenant, comme nous l'avons fait tout à l'heure, on fait remonter un peu le moins. Ça nous donne moins radical de 3, moins fois moins plus 5, plus radical de 6, moins radical de 5 sur 2 sur 22. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Il faut bien comprendre un peu. C'est très simple, c'est pas compliqué. Là, maintenant, nous avons le résultat. OK? OK, maintenant, on termine par la dernière partie. Et là, nous allons voir encadrement d'une expression comportant un radical. Ici, on va donner un exemple pratique, tout simplement. Il n'y a pas trop de règles à retenir, sinon tout simplement l'aspect pratique. Donc, encadre au dixième près. Donc, si on met 10 puissance moins 2, ça veut dire c'est au centième près du moins, 2 chiffres après la virgule. OK? Au centième près, chacune des expressions suivantes. Nous avons 2 radical de 3 moins 5 et moins 3 radical de 7 plus 1. Sachant que, ici maintenant, on vous donne l'encadrement de racine de 3. Racine de 3 est encadrée entre 1,731 et 1,732. Ici également, radical de 7 est encadré entre 2,645 et 2,646. OK? Donc,
Regardez l'expression que nous avons concrètement. Nous avons 2 radical de 3 moins 5. Là, maintenant, il faut le faire étape par étape. Nous avons d'abord l'encadrement de radical de 3. L'énoncé nous a donné ça. Et maintenant, là, nous avons 2 radical de 3. Là, ça veut dire tout simplement 2 fois radical de 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie ici la borne inférieure par 2. Au niveau de radical de 3, je multiplie par 2. Au niveau de la borne supérieure, je multiplie par 2. Donc, ça veut dire on multiplie par 2 partout. Et le reste, on prend la machine, on calcule. Si on prend 2 fois 1,731, c'est ça que ça donne. Ça donne 3,462. Ici, 2 radical de 3. Ici, c'est 3,464. OK? Maintenant, on continue. Ici, on va ajouter moins 5 partout. On ajoute moins 5, borne supérieure. Au niveau de radical de 2 radical de 3, on ajoute aussi moins 5 au niveau de la borne supérieure. Et le reste maintenant, on calcule. Si nous avons 3,462 moins 5, on calcule avec la machine, ça nous donne moins 538. Ici, on a inférieur à 2 radical de 3 moins 5 inférieur à moins 1,536. OK? Là, maintenant, ce que nous avons là-bas, nous avons 3 chiffres après la virgule, alors qu'ici, on nous dit 10 puissance moins 2. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. Donc, ici, on va arrondir par, comme ici par défaut, c'est maintenant les nombres sont négatifs. Ici, on arrondit par défaut, on prend 500, disons 1,54 inférieur à 2 radical de 3 moins 5 inférieur à moins 1,53. Et là aussi, il ne faut pas confondre avec les nombres négatifs. C'est bien comme ça. Donc 1,54 moins 1,54 est bien inférieur à moins 1,53. OK? Donc c'est ça. Maintenant, on fait le dernier exemple. Là, nous avons l'encadrement de racine de 7. C'est encadré entre 2,645 et 2,646. Et là, maintenant, nous avons à encadrer moins radical de 7, moins 3 radical de 7. Et là, donc, il faut multiplier par un nombre négatif. Et chaque fois, vous avez une inégalité et on multiplie par un nombre négatif, il y a deux possibilités. Soit j'intervertis les bornes, ça veut dire ce qui était la borne supérieure devient la borne inférieure, ce que j'ai fait ici. Ou bien on pouvait laisser les bornes comme ça et on change le sens de l'inégalité. Mais moi, je préfère, on peut intervertir les bornes. Donc, chaque fois, vous avez à encadrer et que vous devez multiplier par un nombre négatif. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ce qui était la borne supérieure vient au niveau de la borne inférieure. Donc là, c'était la borne supérieure, 2,646. Je l'amène ici à la borne inférieure. Pourquoi? Parce que je multiplie par un nombre négatif. Et la borne inférieure devient la borne supérieure. OK? Donc le reste, maintenant, je prends la machine et je calcule. Donc j'ai fini avec moins 3 radical de 7. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut ajouter 1 partout. Donc j'ajoute 1 à la borne inférieure, 1 à la borne ici, au niveau de moins 3 radical de 7 et 1 à la borne supérieure. Le reste, je prends la machine et je calcule. Maintenant là, comme on nous dit au dixième près, au centième près, 10 puissance moins 2, 2 chiffres après la virgule, non pas 3 chiffres après la virgule. Là, j'arrondis par défaut. Donc, si j'arrondis par défaut, ça nous donne moins 6,94. OK? Et ici, j'arrondis ici par excès, ça nous donne tout simplement 6,93. Maintenant, arrondir par excès ou bien par défaut des nombres négatifs, il faut faire très attention. Donc, on a l'impression qu'on augmente alors qu'en réalité, on diminue. OK? Donc, si c'est par défaut. Donc, c'est le contraire en tout cas si les nombres sont positifs. OK? Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est important chaque fois
d'arrêter la vidéo, de voir réellement qu'est-ce qu'on me demande de faire, et s'il le faut même, de reprendre cette partie et ainsi pour bien comprendre un peu tout ce qu'on a déroulé dans ce cours. Et sinon, nous sommes ouverts. Si vous pouvez, dans vos commentaires, poser des questions, on va vous répondre. Et sinon aussi, ceux qui sont intéressés peuvent adresser un peu, nous adresser. Je vais mettre ça dans la description. Je vais mettre mon numéro WhatsApp. Donc, ceux qui veulent le cours en version PDF peuvent m'adresser un peu en demandant je veux le cours de racine carrée, donc version PDF, je peux lui envoyer cela. Sinon, merci de nous avoir suivis. Merci.